tiers livre Atelier d'écriture en ligne sur le thème Les lieux pour cet hiver 2016. Ce sera le numéro 2 et ce sur quoi je veux qu'on travaille, c'est la notion de trajet. Je l'ai déjà fait, mais je voudrais, dans ce même esprit comme ça de recherche ensemble, d'avancer, qu'on invente des musiques et qu'on pousse ces musiques au contact chacun de notre réel et que ça fabrique de l'imaginaire. Et je pense que c'est ça qu'on retire. Pas forcément même la lecture directe des textes, tout ça, même si c'est passionnant, même si en une semaine, 1500 personnes qui ont visité la page du premier exercice avec 35 contributions. C'est vraiment un peu dingo pour moi, ça. Le principe. Il y aura un principe syntaxique, et même deux. L'idée, tous les profs de collège et lycée nomment ça narration ambulatoire. On n'a pas inventé la poudre, mais on va s'y coller. Narration ambulatoire, ça veut dire que le narrateur se déplace à mesure que le récit avance, c'est-à-dire que par rapport au réel référent, le locuteur, c'est-à-dire ce qu'installe vous qui écrivez en tant que narrateur comme locuteur, se déplace à mesure que le réel ciblé ou le réel de référence avance. Mais ça, dit comme ça, c'est fastoche. Ce qui est moins fastoche, c'est de faire que quand vous êtes posé le cul dans votre fauteuil et que vous lisez le livre ou votre Kindle ou n'importe quel appareil de lecture, que dans ce rapport comme ça qui est uniquement mental, intérieur, eh bien, ce soit l'impression d'avancer qui fonctionne. Et vous savez que chez les Jules Verne, chez les Balzac et tout ça, comme c'est vital et fondamental. Où est-ce qu'on a ça? J'ai un bouquin que j'ai oublié de sortir, je vous l'attrape. Il ne doit pas être loin derrière. Blaise Sandrard, Prose pour le transsibérien. Vous savez, ce truc écrit sur un grand rouleau de 3 mètres de hauteur, conçu avec la peintre Sonia Delaunay. Et ce qui est fantastique dans le transsibérien, avec ces vers comme ça verticaux, c'est que chaque fois, ce qui est montré, quand le train entre dans une ville, quand le train va très vite, les poteaux télégraphiques peuvent être inclinés, le son des roues, le broun, broun, broun des roues dans les oreilles d'un fonctionne avec l'instant. Et quand le train ralentit, chaque vers est la perception de cet instant. Et l'impression d'avancer complètement extraordinaire qu'on a comme ça dans Prose pour le transsibérien, ou Prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France, soyons exacts, c'est précisément la discontinuité. C'est-à-dire que l'illusion de continuité, du déplacement dans le récit, cette illusion géante comme ça, hallucinante, hypnotisante, fonctionne parce que le texte, lui, est discontinu, parce que chaque image est liée au point d'énonciation, et ce point d'énonciation se déplace à la vitesse du train. Il va ralentir, s'arrêter, réaccélérer, être en continu, et c'est ça que je voudrais qu'on explore. L'astuce, elle vient de Rimbaud, dans Illumination. Si j'ouvre et que je retrouve plus exactement, voilà, les ponts, des ciels gris de cristal, un bizarre dessin de pont, ceci droit, cela bombé, d'autres descendant ou obliquant en angle sur les premiers, et ces figures se renouvelant dans les autres circuits éclairés du canal. Mais tous tellement longs et légers que les rives, chargées de dômes, s'abaissent et s'amoindrissent. Quelques-uns de ces ponts sont encore chargés de masures, d'autres soutiennent des mâts, des signaux, de frêles parapets. Des accords mineurs se croisent et filent, des cordes montent des berges. On distingue une veste rouge, peut-être d'autres costumes et des instruments de musique, etc. etc. Puis là, j'ai pas la bouche faite, on est le matin. Fascinant, c'est quoi? Des ciels gris de cristal, point, il n'y a pas de verbe.
un bizarre dessin de pont, virgule, ceci droit, cela bombé, d'autres descendant ou obliquant. Le verbe arrive, mais par double participe présent. En angle sur les premiers, ces figures se renouvelant, troisième participe présent, dans les autres circuits éclairés du canal, mais tous tellement longs et légers que... Voilà. Et c'est quand arrive la relative que tout d'un coup, en fin de phrase, on a droit à deux verbes, s'abaisse et s'amoindrisse, et que le verbe prend ce statut actif qui va le fonder pour la suite du poème. Je pense que ce qu'invente Rimbaud avec l'usage de la phrase nominale, c'est une rupture décisive et que nous, on emploie sans s'en rendre compte. On peut l'utiliser volontairement. J'ai sorti Central, le premier livre de Thierry Beinsteingel, écrit en entier, comme ça, sans utilisation des verbes, qu'à l'infinitif. Et si on n'est pas prévenu, ben on s'en aperçoit pas. L'arrivée, point. L'arrivée au central, point. Ou comment, virgule, dans ces nuits du dimanche au lundi, yeux grands ouverts sur le noir ou fermés sur le vide et essayant, participe présent, de peupler l'espace de fantômes, virgule, comment, virgule, inévitable dans ces longues heures de veille, si longues, virgule, comment se souvenir infinitif de chaque pièce du central en refaisant, participe présent, le trajet des couloirs, imprimé à jamais dans ma tête, rafraîchi par combien de nuits semblables d'elle, entrée, virgule, passer la porte de fer et le digicode, deux tableaux se faisant face, se montrant mutuellement, des affichettes de format A4 s'interpellant de leur titre en gras, promotion, vacances, social, loisirs, puis juste à gauche, le premier bureau, le mien, point, maintenant, virgule, servant à entreposer du matériel, virgule, bureau encombré de paperasse, tracts syndicaux à peine lus, carnet de formulaires divers, point, le bureau, point, mon bureau, etc. Et vous voyez comme l'avancée pulse comme ça, par ce principe du verbe absent. Le verbe n'est pas absent, puisqu'on se donne le droit de l'infinitif, on se donne le droit du participe présent, on se donne le droit du verbe qui arrive dans les propositions compléments, les propositions relatives. Ceci posé, il est temps d'arriver à la question du lieu. Mais j'aimerais que ça passe par d'abord la syntaxe. Et très clairement, je ne me sens pas de faire double travail. Pour moi, la vidéo, c'est cette instance-là. La semaine dernière, j'ai eu un des participants comme ça qui m'a dit « Ah, mais j'ai pas regardé la vidéo. » Bon, bah si, les mecs, il n'y a pas le choix. Pour moi, c'est la part de mon travail de création. Le même que vous faites avec vos textes. Moi, c'est cette fouille comme ça, non préparée, en impro, où je me confronte à ce que je vous demande et je cherche à mesure ce qui serait ma réponse, ou ce qui serait le territoire ou le chantier. D'ailleurs, on va procéder comme ça. J'inverse encore les deux. On va arriver à ce qui serait le plus essentiel. Donc, ce sera un texte de Daniel Colobert qui s'appelle Dire 1 et 2. Et donc, c'est dans le Dire 1 de Daniel Colobert. Je l'ai déjà utilisé, mais je voudrais affiner, reprendre, zoomer, rendre plus dense. Et pour moi, la chose la plus emblématique, c'est Les eaux étroites de Julien Gracq. Mais Les eaux étroites, non pas même en tant qu'il soit comme ça un texte clos, même magnifique, même sans doute des plus beaux de l'œuvre de Julien Gracq, mais en tant que tout rempli d'expériences du réel. Par exemple, cette fin sur le Val sans retour en Bretagne fait cette promenade qui faisait régulièrement dans cette espèce de faille comme ça, près de la forêt de Pimpon, vraiment dans le centre, vieux centre de la Bretagne, et avec un espèce de plateau tout érodé avec de la bruyère plus mauve. Et dans le fond de cette fissure poussent des arbres qui dessinent une sinuosité verte. Et comment on explore ce Val. Maintenant, c'est une promenade du dimanche avec un chemin pour 4x4 au milieu. Ça a des buvettes à l'entrée, ça a plus grand intérêt. Mais le texte de Gracq est formidable parce que c'est une promenade faite rituellement à plusieurs moments de sa biographie, et ça définit toute la démarche des eaux étroites, mais que lui relie comme ça à Nerval, à Edgar Poe, le domaine d'Arnheim d'Edgar Poe, qui est fait aussi comme ça d'une déambulation.
des choses de Béatrix, de Balzac, etc., etc. Vous connaissez Les eaux étroites, sinon relisez-le. Bravo le courage de Corty, qui contrairement à la presqu'île, prend un texte comme ça, oui, 70 pages, et le construit comme livre, même si le livre est très mince. Ça n'empêche pas commercialement de faire, moi j'ai souvent racheté, mais 12,50 €, c'est accessible, mais ce poème en prose est quelque chose de gigantesque. Pourquoi? Parce que, vous savez, cette typologie, donc ces petits bras comme ça de Loire, qui en est séparé par des branchages, des bancs de sable, et donc de l'eau qui a priori n'est pas de l'eau morte, mais qui malgré tout est séparée du fleuve dans lequel elle se jette. On arrive dans une barque, il y a le bruit comme ça de la chaîne qui retombe sur le plancher de la barque, il y a le bistrot où on va demander la clé, et puis ensuite ces séquences de lieux successifs dans lesquels on passe. À un endroit, l'eau est très opaque et les rives sont vertes. À un autre endroit, on est sous une roche ocre, et donc l'eau est très transparente, et cette idée de vertige au-dessus du fond. À un autre endroit, on passe devant une maison déserte depuis longtemps, et c'est tous les fantômes, c'est toutes ces peurs de l'enfance, mais aussi tous ces souvenirs de lecture fantastique, poèmes hantés. C'est rigolo, ça, je ne sais pas quoi en faire de cette lumière, mais je la garde sur mes bouquins. Qui va venir comme ça, et puis au bout, il y a cet autre endroit de là où on va, un ancien moulin, on ne peut pas aller plus loin, mais c'est le lieu où on va se baigner. Très simple, et en même temps, cette promenade, elle est faite quand on a 6-8 ans avec les parents, elle est refaite à 12-14 ans quand on commence à y aller tout seul, avec quelques copains, on la refait à 18 ans quand on amène des copains de Nantes alors qu'on leur fait découvrir son territoire d'enfance. Et puis il y a adultes, revenir, voir si on retrouve ces sensations. Et donc il y a le lieu qui est toujours le même, comme ça, et qui est lié aux perceptions d'enfance, mais cette promenade a été récurrente tout au long de la vie, avec des perceptions différentes. Là, on a notre thème. Moi, ce thème, pour moi, il est important parce que retour à Sandrard, c'est cette question de discontinuité. C'est-à-dire, dans Les eaux étroites de Gracq, le continu du livre donne cette impression fabuleuse de déambulation parce qu'il traite d'une suite discontinue de figures. L'eau opaque est verte, la barque et le cadenas, cette eau sous la roche, et puis finalement cette baignade, et on a comme ça 5 ou 7 figures, et ça pour moi ça va être ce principe-là. Je voudrais qu'on travaille sur un paragraphe toujours, et dans ce paragraphe qu'on ait 5 ou 6 ou 7 figures identifiables qui viennent faire un zoom, une décomposition sur un trajet, mais qui s'enracine dans l'enfance. C'est là où souvent j'ai utilisé plutôt cet exercice sur un trajet de bus avec des lycéens, quand vous fermez la porte de chez vous, parce que si vous commencez dans un intérieur avec ce système-là, vous n'arrivez jamais à arriver à la porte. Ça donne aussi des étrangetés un petit peu fantastiques, assez fascinantes. Mais à partir du moment où vous êtes dehors, vous fermez la porte, l'intérieur n'est plus possible. Il faut rejoindre un autre intérieur. Et si c'est le trajet de bus comme ça, ou le trajet quotidien du matin, là on a de l'urbain, on a du présent, mais je voudrais faire qu'on l'ancre dans la démarche de Gracq. À cause du grossissement, si c'est ce trajet que vous faisiez pour aller à l'école maternelle ou primaire, si c'était traverser, j'ai vu récemment un film d'une étudiante comme ça, le jardin du grand-père, et que sur ces 15 mètres de traversée du jardin, chaque fois il y a des explications, des discours, il y a tout un accompagnement qui se crée. Promenade, ça peut être avec du vélo, pas plus, hein, on est vraiment dans l'enfance, mais un trajet qui a été fait il y a longtemps, un trajet limité, qui peut être vraiment tout petit, ça peut être 15 mètres entre justement chez soi et l'arrêt de bus. Bon, mais je ne veux pas donner de trucs comme ça. Chacun là, c'est ce qu'il y avait de fascinant là, dans le premier exercice sur les lieux.
c'est comment les explorations pouvaient être aussi différentes et que la musique pouvait être la même. On se rejoint sur ce principe, quel que soit ce point A, point B. Mais il est dans l'enfance, donc il y a depuis quelle taille on le voit, depuis quelle perception, depuis quelle peur on les voit. Le chien qu'on croise, l'affiche qu'on lit, la fois où c'était différent, le cycle des saisons, des variations de temps, comment tout ça se rejoint. Arriver à prendre un gros maillet, un gros marteau, je croyais que j'en avais un là, mais non, une pièce à côté. On prend un marteau et boum, on l'éclate. Et on l'éclate disons 5 ou 7 figures, j'aime bien les nombres impairs, 5 ou 7 figures qui chacune vont être traitées extrêmement brièvement. C'est-à-dire, il n'y a pas de puis, il n'y a pas de alors, il n'y a pas de à gauche, il n'y a pas de ensuite. Non, non, non. C'est des diapositives, des slides. Tchang, 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 tchang. Et ces 5 figures fixes, parce que justement, on ne travaille pas la continuité. Parce que justement, on ne travaille pas l'enchaînement. Elles vont venir les unes après les autres. C'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait suffisamment. Même dans l'espace d'un texte de contribution d'atelier, bon, je sais, il y en a qui m'envoient 10 pages, il y en a qui m'envoient 10 lignes, mais quel que soit votre format, qu'il soit divisé comme ça en 5 figures. Et que 5 figures, on les laisse discontinues. Et que ces paysages immobiles, pas forcément immobiles, regardez comme précisément dans nos techniques comme ça de filmage, c'est toutes les théories de Wilhelm Flusser, dans Geste, Chose et non-chose, dans Philosophie de la photographie que j'ai prêté et qu'on ne m'a pas rendu. Une image elle-même, c'est-à-dire quand je dis image fixe, c'est-à-dire si c'est tel endroit, c'est tout petit endroit, passer un pont, croiser un chien, longer le mur du cimetière, ça peut être des petites bribes comme ça qui elles-mêmes sont des mouvements, elles-mêmes sont des trajets. Et je dirais même, tiens, voilà, c'est ça que je découvre en lançant cet atelier, par rapport à ce qui était mon point de départ avec Prose du Transsibérien de la petite Jeanne de France de Blaise Cendrars, livre aussi décisif, fondamental. Cendrars, on a des images fixes et du séquençage comme ça, tcha, tcha, tcha. Eh bien nous, ces 5 images fixes sont elles-mêmes des petits, des shortcuts, sont elles-mêmes des prises en mouvement. Ces 5 petits mouvements séparés, articulés, et ces 5 mouvements qu'on va traiter de façon discontinue. Merci, c'est grâce à la vidéo, vous voyez que je trouve mes propres outils, et moi, c'est ma récompense à moi, c'est là où j'ai besoin de cet atelier. Point à la ligne, c'est ma recherche. J'arrive au dernier point, rassurez-vous. Daniel Colobert, Dire 1 et 2, un livre écrit en 1967. Je répète qu'avant, son premier livre avait été publié chez Gallimard. Il s'appelait Meurtre. Un ensemble de récits extrêmement courts. Elle l'avait d'abord proposé à Jérôme Lindon aux éditions de Minuit en lui disant sa vénération pour Samuel Beckett. La réponse de Lindon avait été très sèche, qu'il en avait marre des épigones de Beckett, et que c'est pas parce qu'il publiait Beckett qu'il en avait besoin de 20 autres. En même temps, justement, Lindon a loupé que ce qui se jouait dans la prose de Colobert n'avait rien à voir avec l'univers du grand Sam. Meurtre reste un livre extraordinaire, précisément par la densité de ces récits de 4 à 5 pages, leur côté abstrait, leur côté urbain, leur ancrage comme ça dans sa Bretagne, mais quand elle apporte à Gallimard ensuite Dire, qui est son deuxième livre, Meurtre est paru en 1964, quand 3 ans après elle revient avec Dire, on l'envoie balader, c'est beaucoup trop compliqué, et c'est Jean-Pierre Faye qui va publier ça dans cette collection Change, Segers, qui est aussi pour nous un collector dans la démarche. Et, j'allais dire, il n'y a plus ça maintenant. Si, c'est nous sur le web qui sommes ça maintenant, et c'est peut-être ça, précisément, cette grande histoire de la littérature des marges, qui nous donne à la fois notre courage et à la fois
euh, le sens de ce qu'on fait, de ce qu'on cherche. Ici, précisément par nos contenus en ligne, c'est un long texte en prose dont la complexité est qu'il y a deux personnages, on ne sait pas si c'est homme-femme, deux filles, peu importe, ça a des voix alternes, mais il y a ce principe d'incertitude qui n'est pas forcément nouveau, c'est théorisé aussi dans l'ère du soupçon de Nathalie Sarraute à la même époque, enfin en tout cas non, même 10 ans plus tôt. Il y a une déambulation dans Venise, la magnifique Venise, Venise en ruine, pas la Venise ripollinée d'aujourd'hui, la Venise où il est difficile de la rejoindre, il est difficile de s'y héberger. Il n'y a pas beaucoup de monde. Dans ce truc-là, ces palais, le cimetière, les traversées vers les îles, reviennent comme ça, les images du village, aller de Rosporda ou Rostrona, je confonds toujours les deux. Allez, disons Rosporda, en Bretagne. Elle y est inhumée aujourd'hui, la pauvre Colobert qui s'est donné la mort le jour de ses 40 ans, en 1978. Ça nous la rend chère aussi. On s'est longtemps battu pour qu'il y ait une réédition. C'est POL qui propose œuvre complète 1 et 2. Ce texte, dire qu'on trouvait longtemps chez Mona Lisée, dans un fonds de bouquiniste près de Beaubourg. Il y en avait une vingtaine. On se repassait l'adresse, j'en ai toujours 2 ou 3 encore. Cette alternance comme ça, cette déambulation de Venise qui provoque à distance cette même déambulation dans le village breton. C'est cette partie du village breton sur laquelle je voudrais qu'on prenne appui. Voilà ce que ça donne. Quelque chose qui ne pourrait servir que pour ce voyage-là. Une exacte nécessité de mêler ces villes, les relier par ce long chemin qu'on fait. Le soleil disparaît ici, en ce moment ici, ce lieu. Y être tout entier, en pleine absence pourtant, quel lien? Que faire ici, par hasard seulement? Pas de questions, il n'arrive rien d'autre. Rattraper à travers les routes, les villes, les maisons, ce qu'il y a, pas seulement des histoires de temps, mais son parcours à elle, le mien, comment y arriver, comment rattraper, saisir. Les vrais bruits vont finir par s'apaiser. Donc vous voyez le rôle des infinitifs, c'est dans la page d'extrait, dans la fiche d'extrait auquel ont accès les abonnés et les participants, bien entendu. Au milieu, il y a un verbe dans une principale, mais un verbe qui dit précisément que ça s'en va. Le soleil disparaît ici, en ce moment, virgule, ici, tiré, ces tirés, ils les appellent des barres d'arrimage. Ce lieu, tiré, y être tout entier, on revient aux infinitifs, en pleine absence, pourtant, tiré, quel lien, point, plus de verbe. Que faire ici? On repart à l'infinitif. Rechercher tant de raisons, des idées claires, quel mal pour y arriver, le silex à tes pieds roule maintenant, trébuche, et revient sans souffrance la présence du pied, du talon, les sirènes derrière s'écoutent mugir dans d'épaisses vapeurs, tu restes là, assis sur une borne froide, mais comme on passe du masculin au féminin. C'est la même page, j'avais noté des petits passages. Ce ne sont pas les mêmes maisons, ici c'est la ville vraiment, des maisons avec des jardins peut-être, mais la ville pourtant. On sent en bas de la pente au loin tout le quartier industriel de l'Est, les gazomètres, les cheminées d'usines fumantes, échappées blanches, dans le gris du matin, plein d'épaisseur, pénétrer, se dissoudre là, passer dans les conduits, s'écarteler aux grues, monter des cendres, choc contre les édifices de briques noircies, éclatement. On s'abrège en enduit béton, là on est dans Venise, une épaisseur cohérente et lisse, on ne vient pas à bout si vite des paysages quand on n'est plus là devant. Et ça par contre c'est en quoi Venise lui apprend à affronter cette Bretagne. Toutes ces phrases-là sont des incises mentales qui vont nous libérer comme ça
d'anciennes images. Il y avait une terrasse, c'était un ancien café, oui, c'est exactement le contraire de ce que je dis, tout l'appuyé sur les verbes, c'était un ancien café avec une tonnelle de jeux de boules, une petite salle pleine de gens du quartier le dimanche qui venaient danser là, beaucoup d'Espagnols, maintenant ils ont démoli, c'est un champ de décombres, des portes ouvertes dans le vide, sans escalier, un morceau dévié dans un coin de mur, sans rien autour, de là dans la boue, on a cette vue sur tout l'Est. À un autre moment, nous venions là dans la semaine, l'après-midi, quelques tables sous les arbres, il n'y avait presque personne, on regardait autour, calmement. Assis au bord du fleuve, longtemps, tout près, large et calme sous le soleil, rousseur des bords, longtemps dans les reflets, les dessins rapides, le passage des choses dans l'eau, ébloui, demi-arc, demi-voûte d'ombre jusqu'ici, quai de sable et sommeil, jour endormi, suspendu. Voyez ? 2 phrases, pas un verbe. Bref, chemin, combien de chemins, nombreux, choisir, ici, là, pénible seulement le long des murs, dans les maisons, les tunnels, les ascenseurs, si bon à l'air, sous le ciel, respirer, un peu, un infinitif, et ça suffit. Éblouissement, l'air si doux, nuages légers, stratifiés sur la cour déserte, le monde désert, soudain sans bruit, léger, tout disparaît, on revient. Ce verbe disparaître, ainsi de suite. Lisez les extraits. Je résume et on y va. L'idée, Julien Gracq, en revenir à un trajet régulièrement fait dans l'enfance, un trajet qui peut être minuscule, mais qui commence à partir du moment où on est dehors. Traverser d'un jardin, traverser d'un parc, aller à une boulangerie, aller à l'école primaire, ou maternelle, c'est loin, loin, loin. Mais je voudrais que ce soit quelque chose qui soit, j'allais dire anthropomorphe, c'est pas le mot, mais fait à pied ou en vélo, enfin en roulette ou trottinette, ce que vous voulez, mais qu'on ne soit pas dans partir en vacances en voiture. On est d'accord. Ça sera d'autres. On fera ça. Il y a d'autres choses à faire. Ce minuscule territoire, pour recréer que le récit donne vraiment l'impression qu'on le traverse, ce récit va être décomposé en 5 ou 7 figures principales. Là, on est toujours chez Julien Gracq. Mais ces 5 ou 7 figures, c'est ça qui m'importe, on ne les traite pas comme des diapositives fixes, c'est ce que j'ai découvert en parlant, mais précisément dans ce qui m'anime depuis quelques mois, et notamment avec l'outil vidéo, que ce soit 5 micro-traversées imbriquées, avec du montage cut comme au cinéma. Par contre, de l'une à l'autre, il n'y a pas de transition. Mais d'une à l'autre figure, ces figures fixes, c'est pas simplement je mets le narrateur ici et qu'est-ce qu'il voit. Je pousse le petit pion plus loin et qu'est-ce qu'il voit. Non, et chez Sandrard, c'est même plus compliqué que ça dans Prose du Transsibérien. C'est temps 1 et temps 1 micro-traversée. 3 secondes, 5 secondes, 8 secondes, mais elle est déjà un plan dynamique. On organise 5 fragments cinétiques, 5 fragments dynamiques. Et voilà, on est au bout. Simplement, je vous propose pour ça un outil de syntaxe inventé scandaleusement par Arthur Rimbaud et qui est l'usage de la phrase nominale, l'usage de la phrase sans verbe et le verbe qu'on se tolère arriver lorsqu'il n'est pas à l'infinitif ou au participe présent dans la relative ou la proposition complément. Ce travail sur la syntaxe, on l'utilise tous désormais sans nous en rendre compte. Eh bien, on le met sur la table en premier truc. Voilà, Centrale de Thierry Weinsteingel qui en était un bon exemple. Et voilà pour moi dire 1 et 2 de cet immense auteur qui est Daniel Colobert, qui l'accomplit principalement. Et maintenant, eh bien, à vous d'écrire, et vraiment passionné à ce qu'on ait ouvert ensemble ce laboratoire. Merci les gens.